Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler lecture. Pourquoi lecture? Parce qu'en ce moment je me suis remise à fond dans la lecture. Donc j'avais envie de me constituer une petite palle pour cet été, parce qu'en général l'été c'est le moment où je lis le plus dans l'année. Donc je me suis sélectionné 10 livres, tout en sachant pertinemment que je sais pas si je vais respecter déjà le rythme de lecture, donc de lire 10 livres en 3 mois. Parce que c'est ma palle pour cet été, donc du 21 juin au 20 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, en tout cas l'été quoi, juin, juillet, août. Peut-être début un peu septembre. Donc déjà je sais pas si je vais arriver à lire 10 livres. Et surtout je me connais parce que je sais que j'adore la lecture, mais j'ai des périodes en fait, j'ai des passes où je vais me mettre à fond dans le tricot pendant un petit temps et je vais délaisser complètement le reste. Ensuite je vais me mettre complètement dans la lecture et je vais complètement délaisser le reste également. Enfin donc voilà, j'ai des périodes comme ça qui partent et qui viennent, ça s'en va et ça revient. donc voilà, je me suis constituée cette palle parce que j'avais envie de me motiver à réduire un petit peu le nombre de livres non lus dans ma bibliothèque pour essayer de m'en débarrasser un petit peu. Et donc bah c'est parti, j'avais envie de partager ça avec vous. On va commencer par un livre que j'ai commencé une ou deux fois je crois, et à chaque fois je me suis interrompue. Et pourtant Dieu sait que j'en ai entendu beaucoup parler sur Booktube etc. C'est La Nuit prodigieuse de Elena Ferrante. C'est le premier tome d'une saga, d'une trilogie je crois. Voilà, ça se passe en Italie il me semble. J'ai vraiment lu les 2 ou 3 premiers chapitres et j'ai trouvé ça très très long. C'est pour ça que je l'ai abandonné, mais j'aimerais vraiment me plonger, me forcer à lire le début pour plonger dans cette histoire. Apparemment tout le monde en dit du bien, donc voilà, il faut que je me force un petit peu. J'ai profité de cette vague d'envie de lecture pour me forcer à ça. Je vais également lire 1984 de George Orwell. Ça pareil, Orwell, je sais pas comment vous dites. Ça pareil, c'est un livre que j'ai commencé 2 ou 3 fois, encore une fois. Et que je trouve bien, mais à chaque fois j'ai abandonné parce qu'en fait j'étais pas dans une période de lecture très très intense. Du coup j'ai abandonné, mais c'est un classique ça, hein, c'est vraiment un grand classique. C'est George Orwell, en fait il va décrire un monde un petit peu totalitaire, enfin même très totalitaire, dans lequel il y a Big Brother en fait qui vous regarde. C'est super connu Big Brother en fait. Donc c'est un monde totalitaire où tout le monde est espionné même à l'intérieur de chez soi, et donc en fait on peut pas, on est vraiment privé de nos libertés. Et voilà, j'aime bien ce genre de récit là. Donc il faut vraiment que je me force à le lire également. On va se pencher plus sur un thriller également, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que l'été je trouve ça bien propice au polar, au thriller etc. C'est de Karine Gaebel, ça aussi c'est une autrice que j'aime bien. Les Morsures de l'ombre, je n'en sais absolument pas plus. Je l'ai acheté sur Rakuten, je n'en sais vraiment rien. Je connais juste l'autrice et je sais que c'est un polar, thriller quoi. Ensuite j'ai sélectionné le premier tome d'une trilogie également. C'est un livre que j'avais trouvé chez Emmaüs, j'avais trouvé les 3 livres d'un coup, donc je les ai pris. Je disais donc avant que ma batterie ne me lâche que c'était un livre sur fond politique en fait. Je crois qu'il se passe 3 événements à New York, à Paris etc. Et en fait apparemment il y aurait un lien entre ces 3 événements, donc c'est une enquête politique et financière. Donc voilà, ça a l'air bien intéressant. C'est pas bien long, c'est écrit gros, donc pourquoi pas. Ensuite une petite romance, ça pareil j'ai dû le trouver chez Emmaüs. Je n'en sais pas plus, c'est juste le titre qui m'a plu. La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte, de Colleen Oakley. Voilà, je n'en sais vraiment pas plus. Mais une petite histoire d'amour, c'est bien sympa. Les fans de Jojo Moyes et les amateurs de comédie romantique sur fond de bibliothèque seront ravis. Jojo Moyes, elle a écrit... je sais plus, je vous mettrai le titre écrit là sur la vidéo, mais je sais plus, mais c'est une autrice pareil qui est connue. Drôle et terriblement émouvante, une histoire d'amour qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, ça a l'air bien intéressant. Ensuite, un bouquin que j'ai vu passer plein de fois, notamment sur ma liseuse en fait, et également aussi sur Booktube il me semble. Pareil, je n'en sais pas plus, mais en fait la couverture et tout ça me plaît trop, le titre ça me plaît trop aussi. C'est Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'aime beaucoup les histoires qui parlent de personnes âgées, etc. Parce que je trouve ça toujours attendrissant, voilà, j'aime bien. Donc vraiment, pareil là, je sais pas du tout de quoi ça s'agit, mais j'avais envie de le lire. Ensuite, un autre livre que j'ai trouvé à Leclerc pour 3,99 € vu la pastille qu'on a qui ne se décolle pas en plein sur la couverture. C'est Les 15 premières vies d'Harry Auguste de Claire North.
Ça pareil, j'en avais entendu parler sur YouTube, Booktube, mais je l'avais acheté avant d'en avoir entendu des retours sur lui, et qui étaient des critiques plutôt positives d'ailleurs. C'est la première fois que je me lance dans ce type de livre, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va vivre et revivre toujours les mêmes événements. Vous voyez, c'est dans une boucle de temporelle en fait. Donc chaque fois qu'il décède, il naît de nouveau au lieu et à la date exacte auquel il est venu au monde la première fois. Voilà. Pareil, je l'ai acheté il y a 2-3 ans, je l'ai jamais lu, mais voilà, j'ai un peu peur de me lancer dans ce genre de lecture quand même, parce que je me dis que voilà, ça peut être vite redondant de relire toujours la même chose. Mais à voir comment c'est tourné, et voilà, il faut que je me lance. Dernièrement, même l'année dernière en fait, j'ai découvert Michel Bussy par plusieurs de ses titres, Les Nymphéas Noirs. J'avais beaucoup aimé cet auteur, donc j'en avais un autre dans ma bibliothèque. C'est Un avion sans aile. Ça, encore une fois, je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est du Michel Bussy et je sais que je vais aimer. Donc hâte de me plonger dedans également. Il faut également que j'essaye d'avancer dans toutes les sagas que j'ai entamées. Je lis beaucoup de premiers tomes et en fait je lis très rarement la suite. Et en fait j'avais lu le premier tome de L'Autre Monde, donc de Maxime Chatham. J'avais adoré ce premier tome. Et celui-ci j'avais commencé à le lire, mais en fait mon envie, ma motivation de lecture s'était essoufflée au début du roman. Alors que c'est pas qu'il est mauvais, encore une fois, hein, c'est juste que voilà, c'était ma motivation et moi qui n'était plus au rendez-vous. Mais voilà, j'aimerais vraiment lire ce tome 2 donc de L'Autre Monde. Ça se lit plutôt bien, c'est de la science-fiction, fantasy. Je sais pas trop la différence entre les deux, mais voilà, ça change un petit peu. J'ai du polar, de la romance, du politique, du contemporain, voilà, j'ai ce genre de choses. Et j'ai un peu de science-fiction du coup. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais lire, ça pareil, je l'ai beaucoup vu sur ma liseuse, dans les promos, etc. Et en fait, je l'ai vu de partout en fait, ce livre-là. Pareil, je ne sais pas de quoi ça parle. Je l'ai trouvé chez Emmaüs, donc j'étais bien contente. C'est La délicatesse du homard de Laure Manel. La couverture est tentante parce que voilà, elle se retrouve au bord d'une plage, au bord de l'eau, etc. Donc ça fait très estival. C'est parfait pour cet été du coup. Alors de ce que je viens de lire rapidement, c'est François qui va découvrir le corps d'une femme évanouie quoi. Inconsciente au bord de la plage, et du coup au lieu d'appeler les secours il va la ramener chez elle, mais elle à son réveil elle est complètement muette, enfin pas muette, c'est-à-dire elle veut pas parler, elle se renferme énormément, et donc il va se créer une espèce de relation bizarre, une cohabitation entre eux un petit peu bizarre, où ils vont apprendre à se connaître l'un et l'autre. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais je suis bien tentée par le lire. Donc voilà pour ce qui est de ma pile à lire. J'espère que je vais m'y tenir, j'espère que je vais pas avoir envie d'autres lectures dans ma bibliothèque entre temps. Voilà, c'est vraiment ma petite sélection pour cet été. N'hésitez pas vous à me dire si vous êtes amateur, amatrice de lecture, et ce que vous lisez en ce moment, ce que vous prévoyez de lire ou d'acheter prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous fais de très gros bisous. Salut!